Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. Allez, mets-toi en tension au maximum. Allez, 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 allez. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Ronan. Bonjour, merci Brieux. Ronan qui soulève 325 kg, powerlifter, va m'apprendre le deadlift et voilà, on va voir ce que ça va donner, ça va être intéressant. On va voir pour aujourd'hui ce que c'est un soulevé de terre jambes tendues. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le soulevé de terre, c'est principalement une action des hanches. Donc on a très peu de flexion de genoux, on a beaucoup de flexion de hanches. On vient vraiment utiliser la chaîne postérieure, donc les fessiers et les ischio-jambiers. Ah ouais, j'imaginais ça vraiment un truc, presque Non, un squat. justement, on a tendance à imaginer que c'est un squat, mais en fait, pas du tout. Quand tu squattes le mouvement, tu vas perdre toute la tension dans ta chaîne postérieure, D'accord. dans tes quadriceps, et en fait, tu vas avoir ce qu'on appelle les hanches qui remontent au soulevé de terre, et ce qui fait des erreurs de trajectoire de barre, un dos qui peut s'arrondir avec la charge, etc., quoi. C'est pour ça qu'on peut soulever beaucoup plus au soulevé de terre qu'en squat au final. C'est ça, oui. Ok. Donc c'est pour ça aujourd'hui on va pouvoir apprendre le mouvement de hinge, donc utiliser sa chaîne postérieure et sa flexion de hanche. Tu viens placer donc tes pieds largeur bassin. Hop, on vient garder une position naturelle au niveau du tronc. Donc le bassin est ni trop cambré, donc ni trop cambré en arrière, ni trop en rétroversion, donc à avancer vers l'avant, sinon on va subir le poids. Là tu viens expirer tranquillement par la bouche avec les lèvres fermées et tu viens relâcher tes épaules. Donc là, tu vas voir que ton tronc et ton bassin restent en position neutre. Et là, ce qu'on va essayer de faire, c'est fléchir très légèrement les genoux. On envoie le fessier un maximum vers l'arrière et on laisse le buste s'incliner vers l'avant. Voilà. Et là, normalement, tu viens sentir donc tes ischio-jambiers et tes fessiers s'étirer. Oui, complètement, ouais. Voilà. Essaye de mettre ton poids de corps un petit peu plus sur l'avant du pied. Voilà, comme ça, en fait, ça va rapprocher tes hanches directement de la barre si tu mets ton poids de corps un petit peu sur l'avant du pied. D'accord. Et là, maintenant, tu viens juste pousser dans le sol et t'envoies les hanches en direction de la barre. T'imagines que tu as une barre dans les mains. Voilà. Super. Essaye de faire la même chose. Tu redescends, tu pousses le fessier un maximum vers l'arrière. Hop, encore vers l'arrière. Essaye de garder les bras proches de toi. Parce que quand tu auras la barre, voilà. Ouais. Et là, pousse dans le sol et envoie les hanches en direction de la barre. Vas-y. Voilà, super. On va essayer de faire la même chose du coup avec la barre dans les mains. Il y a une largeur particulière. En fait, pour la largeur de main, tout simplement, tu vas suivre la ligne de tes épaules. Donc tu viens tendre les bras, tu essaies d'avoir les bras le plus proche possible du tronc. Et Ok. tu gardes cette largeur en fait. Essaie de serrer un petit peu plus les pieds si tu peux. Voilà. Voilà, vas-y, je te laisse décoller la barre gentiment. Viens en position haute directement. Voilà. Là, l'élément important, ça va être de garder la barre toujours proche du corps. Donc je te laisse garder la barre en contact des jambes. Je vais t'expliquer juste après pourquoi. Je te laisse juste faire le mouvement. On voit les hanches en arrière. Voilà. Colle la barre à toi. Faut pas qu'on voit dur entre la barre et ton corps. Voilà. Tu places ton poids de corps sur l'avant du pied, voilà. Tu envoies les hanches contre la barre et tu pousses fort dans le sol. Super. La même chose, essaie de redescendre. On essaie de faire 1 ou 2 répétitions, comme ça va nous permettre de s'échauffer. Pour le moment, le geste est vraiment très bien. Je vais t'expliquer juste pourquoi c'est problématique quand la barre est déportée de ton corps. C'est tout simplement si je prends un poids, par exemple, de 5 kg et que je viens le porter proche de moi, on voit bien que le bras de levier n'est pas le même que si je viens le porter à bout de bras. Ouais. C'est exactement pareil avec la charge. Et l'impact sur la colonne n'est pas du tout le même. Commencer juste à mettre 70 kg sur la barre, ça va être plus facile pour la suite. 70 kg? Ouais, 70 kg, tu vas voir. Avec une bonne technique, finalement, c'est pas si lourd. Ça fait beaucoup d'un coup pour moi. On met juste un petit poids de 25 de chaque côté de la barre. Hop. Donc c'est des poids de compétition en fait qu'on utilise. Wow. Voilà, c'est des poids calibrés. Donc ils font 25 kg pile. Tu vois, ça c'est les vrais poids, ils sont pas là pour gonfler ton ego, ils sont super fins, ils sont super frustrants. Sur la barre, ça fait drôle même. Au début, tu as l'impression tu vas dans des salles commerciales, tu peux mettre beaucoup de poids, ils sont beaucoup plus larges. Tu mets 140 sur une barre, ici par exemple, ça paraît... T'as rien, ouais, alors que là-bas, t'as l'impression d'avoir mis tous les poids de la salle. Voilà, c'est ça. Ce qu'on va essayer de faire, c'est tu vas mettre tes pieds sous la barre. Donc le but c'est vraiment que la barre te coupe le pied en deux en fait. Moitié-moitié, quoi. Voilà, tu vois, il faut que la barre soit au-dessus de mon lacet à peu près. D'accord. Et en fait, il faut être à environ 2-3 cm de la barre avec les tibias. Ok. La même chose qu'on vient faire, on envoie toujours les hanches en arrière, on essaie de garder le dos neutre. On vient tendre les bras au maximum, donc tout pareil, les épaules, on essaie de les abaisser, tendre les bras le plus qu'on peut. Et ensuite, pour atteindre la barre, on va être obligé d'utiliser un petit peu de flexion de genou. D'accord. Donc là, je viens saisir ma barre, hop, je pousse dans le sol, hop, je redescends. Donc même chose que tout à l'heure, tu pousses dans le sol et tu envoies les hanches en direction de la barre. Voilà. Ouais, Essaye de te au niveau mettre des lacets. voilà.
Voilà, super. Voilà, garde le dos en position neutre, le bassin en position neutre. Tends les bras au maximum. Voilà. Là, tu peux pousser dans le sol et t'envoies la hanche contre la barre. C'est pas mal du tout. Par contre, J'ai pas beaucoup frôlé les genoux, non? c'est ça. Ouais. Par contre, il va falloir faire attention. Tu as trop de jour entre tes genoux et la barre. Ok. Enfin, entre même tes tibias. Voilà. C'est marrant, bah, c'est le réflexe de ne pas cogner Ouais, les là, genoux. Et donc... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que la barre elle frôle ton corps tout le long du mouvement. Tu n'es pas obligé de mettre les tibias en position forte, on va dire, dans la barre, sinon tu vas te déchirer les tibias. Mais il faut vraiment que tu fasses ce qu'on appelle un soft touch, c'est que tes tibias frôlent la barre. Ouais, j'ai soulevé 70 kilos, en fait. Ah. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression que ça allait vachement plus. On a l'impression que t'es zéro parfois. Je m'attendais à... J'ai même pas réfléchi. Ok. Ok, c'était beaucoup mieux là. Essaye d'en refaire une dernière, mais cette fois-ci avec une trajectoire de barre un tout petit peu plus verticale. Ok, nickel. Là, c'est beaucoup mieux. Du coup, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Du coup, maintenant que tu commences à maîtriser un petit peu la base du soulevé de terre, ce qu'il va falloir changer aussi, ça va être ta prise de main. Parce qu'en fait, sur des charges un petit peu plus importantes, tu vas être limité par ton facteur limitant numéro 1, ça va être le grip. Et là, le truc, c'est comme tu es en prise double pronation, tu vas voir qu'à un moment, la barre va glisser naturellement de ta main. Ce qu'on va vouloir chercher à faire, c'est d'avoir une prise, par exemple, en mixed grip, c'est-à-dire une main en pronation et l'autre en supination. Donc, paume de main vers le ciel. D'accord. Voilà, donc là, tu choisis un côté où tu es le plus à l'aise. Je vais te montrer comment aussi placer la main dans ta barre. La barre dans ta première phalange, voire la deuxième. Donc, il faut que tu la tiennes assez basse dans la main. C'est un petit peu comme en calisthénie. Ça va être plus facile de tenir suspendu à une barre en bout de doigt assez longtemps que de venir serrer la barre très très fort dans la main. Ouais. Parce que du coup, au bout d'un moment, les avant-bras vont fatiguer. Là, en force athlétique, ça va être un peu différent. Si tu serres la barre trop fort dans la main, en fait, elle va avoir tendance, quand ça va être très lourd, elle va prendre de l'inertie, elle va rouler jusqu'au bout de tes doigts, Ah oui. elle va prendre de la vitesse et en fait, elle va glisser de ta main. Donc il faut qu'elle soit tout de suite là. Voilà. Et en plus, le fait de tenir en crochet, en bout de doigt, tu vas réduire l'amplitude de ton mouvement. Ah oui, effectivement. Voilà. D'accord. Donc je vais essayer comme ça. Même un peu plus bas, vraiment en crochet. Hein. Voilà, comme ça. J'ai tellement l'habitude d'être en horaire grip. Ouais, bah, là, c'est l'inverse. Laisse-la au bout des doigts, ça va être beaucoup plus simple. Ok. Vas-y. Ah, ça fait bizarre d'un coup d'être comme ça. Hop. Ok, pouce dans le sol. Nickel. Bon, en tout cas, tu comprends très vite pour le moment. Franchement, le soulevé terre est plutôt propre. Ok, on va pouvoir voir une autre étape du mouvement, ce qu'on appelle le slack. Donc, tirer le slack de la barre. Donc, en fait, on a un petit jeu dans la barre. Hop. Il y a un petit jeu en fait entre le disque et la barre. Le but, ça va être de mettre la barre en tension. Donc le but, c'est vraiment, avant de tirer la barre, il va falloir la pré-tirer. C'est-à-dire, tu viens tirer la barre, tu entends un petit clic, Ah oui. donc avec le disque et la barre. Et quand tu entends ce petit clic, ça veut dire que la barre est mise en tension. C'est comme, par exemple, si on prend un élastique. Un élastique, par exemple, on va accrocher un poids au bout. Si on ne le met pas en tension et qu'on vient tirer fort d'un coup, en fait, on va perdre de la force inutilement et le disque ne va pas forcément décoller. Oui, ouais, je vois, ok. Alors que si on met le disque, l'élastique progressivement en tension, donc l'élastique est tendu avec le poids accroché au bout, on va tirer, le poids va suivre automatiquement. Ouais, ça enlève presque un obstacle en fait. Voilà, donc c'est la même chose en fait avec la barre au soulevé de D'accord. terre. Donc là voilà, place-toi, tire ton slack et tu vas voir que la barre décolle toute seule. Non, t'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts à 70 kg. Ok, ouais, effectivement, il y a une résistance en moins, ouais. Voilà. Ok. Donc là, ce que tu peux faire maintenant, c'est juste, on va ajouter un élément en plus. Maintenant qu'on commence à maîtriser la position de hinge, qu'on commence à maîtriser la distance avec la barre, donc le bras de levier, on commence à maîtriser aussi un petit peu le slack. Ce qu'on va pouvoir ajouter, ça va être la mise en tension dans les dorsaux maintenant. Donc ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est quand tu viens de placer, donc comme tout à l'heure, tu viens couper la barre en deux avec le milieu de ton pied, tu utilises ta flexion de hanche, donc tu pousses bien les fessiers vers l'arrière. Tu viens de placer, tu mets la barre en tension, et ce qu'il faut faire pour mettre la barre en tension, c'est vraiment d'engager tes dorsaux. D'accord. Donc Ça, toi, je tu sais les faire. engages, regarde, la barre décolle toute seule. Tu vois, Ah ouais. juste quand tu engages ton grand dorsal. Ok, c'est le seul truc que Voilà, donc j'ai, c'est des dorsaux, donc voilà, tu vas voir que ton slack sera beaucoup plus efficace. Ah ouais, dis donc, c'est beaucoup plus subtil que ce que je pensais. Ah oui, il y a beaucoup d'étapes. Hein. Voilà, contracte les dorsaux. Voilà, super. Ah ouais. Voilà. Ah oui, il y a des cols. Voilà. Même chose, et maintenant tu repousses dans le sol comme tu as fait tout à l'heure et tu envoies les hanches contre la barre. Voilà. Ok.
Attention à garder la barre assez basse dans la main aussi, toujours. Oui, j'ai ce réflexe de... Oui, effectivement. Effectivement, j'ai pris encore overgrip. Je me suis tellement formaté pour l'overgrip que... Et ça, pareil, du coup, le fait de venir contracter ses dorsaux, donc ce qu'on peut s'imaginer comme petite cue, c'est juste tordre la barre contre soi. En fait, ça va nous permettre, le fait de garder les dorsaux engagés, mettre une tension démarrage, du coup, ça va se complémenter avec notre tirage de slack au début. D'accord. Le but, c'est vraiment que ton corps soit un socle hyper compact, hyper rigide pour pouvoir transférer la force dans la barre. D'accord, donc imaginez casser la barre comme ça contre soi. Voilà, contre soi. C'est comme les tractions en Et fait. par contre- On s'imagine aussi casser la barre pour avoir plus de... Voilà, pour activer en fait son Ouais. grand dorsal. Alors, je retape toutes les étapes en tête à chaque fois. Hop. Ok, Allez, on contracte les Ah oui. dorsaux. les doigts trop. Voilà. Ok. Ok, essaie de faire le mouvement complet. Ok, super. On va pouvoir du coup passer à la prochaine étape. Là, c'est une étape qui devient un peu plus technique. Ça va être pour optimiser du coup toujours notre pression, on va dire, avec la barre. Pour se rigidifier, on vient vraiment prendre un bracing, ce qu'on appelle dans le milieu. En fait, c'est une pression intra-abdominale. Ah oui, ça je connais. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça existe en calisthénie ou pas. Si. Bah, on fait pour toutes les figures statiques, Ok, ouais. par exemple le drapeau humain ou le 90 degrés, la full planche. On a aussi ce truc ça nous permet de justement maintenir notre corps à... Ouais, d'avoir un gainage bloc. parfait ouais, au niveau du bassin, etc. Pareil, il y a le diaphragme qui va intervenir, il y a le plancher pelvien aussi, les côtes et même les lombaires. Donc c'est vraiment une inspiration ventrale, parce qu'on a une inspiration qui existe qui est thoracique, donc on vient ouvrir la cage quand on inspire, et une pression intra-abdominale où on vient gonfler le ventre en fait. D'accord. Donc là, pour bien le faire, déjà, la position de départ, ça va être de se placer, de garder la cage thoracique en position neutre, le bassin en position neutre. Donc pour faire ça, comme tout à l'heure, on vient souffler par la bouche avec les lèvres pincées. Là, tu vas voir que ta cage s'abaisse, ton bassin se met en position neutre. Et là, on vient inspirer par la bouche, comme tu l'as dit tout à l'heure, comme si on inspirait dans une paille, en fait, directement. Voilà, tu viens bloquer ton air et gonfler ton ventre à ce moment-là. Tu viens comment dire, contracter les côtes, tu viens gonfler au niveau de tes lombaires. Donc un petit peu comme si tu prenais un coup de poing dans le ventre, comme si tu essayais de faire un petit crunch. Ouais, je vois. Là, normalement, tu as une pression intra-abdominale qui vient se créer. Et une fois que c'est comme ça, en fait, tu viens bloquer ton air, tu viens saisir la barre et tu peux faire ton deadlift en plus. Ok. Donc là, du coup, tes lombaires vont être protégés et tu vas avoir un meilleur transfert de force en fait. Du coup, quand on prend mal son bracing, en fait, on va ressembler à cette canette tout simplement. Là, la canette est vide. Là, c'est comme si on avait la bouche ouverte, en fait, directement, l'air circule dans la canette. Et, quand l'air n'est plus bloqué dans le ventre et on n'est pas comprimé, bah, du coup, notre corps, il ne peut pas se rigidifier et puis du coup, il finit un petit peu C'est très parlant, oui, quand même. comme cette canette. Et là, quand le bracing est bien fait, la canette est fermée, donc on imagine que notre air est bloqué avec notre bouche. Et bah, du coup, on est très compact, on voit, la canette est pleine. Et bah, du coup, elle ne peut pas se plier. Et bah, là, c'est pareil avec notre ventre. Une fois qu'on est plein d'air, on est comprimé de partout, notre corps est bien rigide et on ne peut pas du coup le plier. Voilà, attention de ne pas avoir les hanches trop basses, sinon tu vas perdre l'activation de tes fessiers et tes ischios. Voilà, elles sont un tout petit peu hautes. Hop, elles sont plus comme ça. Voilà, donc là, on a un autre exercice justement pour trouver ce qu'on appelle sa hauteur de hanche aussi. C'est déjà, ce qui pourrait être bien, c'est d'essayer de se wedge dans la barre. Donc quand tu viens de placer, il faut que tu essaies de te caler comme si tu étais dans un coin entre la barre et le sol. Il faut que tu sentes que tes hanches soient calées. Donc pour qu'elles soient ni trop hautes ni trop basses. Et ce qui peut être bien aussi, c'est vraiment que tu viennes placer ton aisselle au-dessus de la barre. Donc quand tu te places pour avoir une bonne proximité avec ta hanche, regarde, mon aisselle, mon grand dorsal doit être au-dessus de la barre. Par contre, quand on fait ça, attention de ne pas venir pousser la barre une fois de plus avec ses tibias et partir vers l'avant. Donc là, ça peut t'aider justement à trouver ta hauteur de hanche. Et après, j'ai un autre tip qui est beaucoup plus simple pour trouver sa hauteur de hanche. Je vais te le montrer juste après. Qui peut aider les débutants aussi d'ailleurs. Là, voilà, faut que tu te sentes. Voilà, là, t'es pas mal là. Ah oui, d'accord, je sens la différence, effectivement. Je vais essayer de m'en rappeler. Voilà, contracte les dorsaux. Et on va. Super. Là, ce qu'on peut faire aussi pour trouver justement sa hauteur de hanche, c'est du tout, on appelle ça le glass deadlift. En gros, on s'imagine qu'il y a
de la glace en fait sous nos pieds. Le but, ça va être de ne pas la briser avec les disques en reposant la barre. Donc je viens de faire mon soulevé de terre classique. Avec ça, on va pouvoir trouver notre hauteur de hanche. On vient faire le soulevé de terre classique. Hop. Et quand on descend, on vient frôler avec les disques le sol pour pas briser du coup cette glace. Et on regarde dans quelle position on est. Ah, Là, ouais. normalement, on a les dorsaux qui sont engagés, les hanches qui sont à la bonne hauteur. Donc là, tout est en tension et on n'a plus qu'à répéter le mouvement. Et du coup, on a notre bon placement. Parce qu'il y a pas mal de morphologies qui peuvent être différentes. Du coup, il y a des Oui, c'est morphologies. vrai. La longueur des membres et la longueur des... C'est ça, du coup, on va pouvoir avoir un coup le buste un peu plus droit, un coup le buste un peu plus penché. Tu fais quelle taille? 1m79, ouais. D'accord. Putain, ah, tu soulèves 325 kilos, ça. Ah oui. C'est incroyable. Ah, il y a un petit peu d'entraînement. Hein. Vas-y, tout en tension. Voilà. Essaye d'avoir une trajectoire verticale quand tu redescends. Voilà, voilà, frôle. Et là, repart. Là, tu vois, tu es déjà en tension. Ce qu'il faut comprendre au soulevé de terre, c'est qu'il ne faut pas qu'on voit tes hanches qui démarrent avant que la barre se lève. Ah ouais. Ou que, en fait, il faut vraiment que tes hanches et ton tronc bougent en même temps. Tu vois, vraiment, le dos, il faut vraiment qu'il soit fixé aussi. J'ai oublié de respirer pendant tout le truc. C'est pas évident, en vrai, de penser Ouais. à tout. Hein. Et du coup, il faut vraiment que ton tronc, en fait, il soit vraiment fixé et vraiment, tu vois que la hanche qui bouge, un petit peu de flexion de genou. Voilà, tu vois, le tronc, il n'est pas censé se déformer, en fait. On va pouvoir essayer de mettre 100 kg sur la barre, donc je t'invite à prendre un petit poids jaune. Essaye de mettre les écritures vers toi. Dans le monde du power, c'est important. Hein. Ah ouais? Ça change quelque chose ou c'est plus tradition C'est plus tradition power. Dans le monde du power, on essaye vraiment d'avoir l'écriture des disques sur les premiers poids tournés du coup vers l'intérieur de la barre et les autres écritures, en gros des autres disques, tournés vers l'extérieur. Ok, super. Bon, c'est très facile en tout cas. Ah, j'ai mis tout le monde. Donc on va pouvoir essayer de mettre un petit peu plus lourd pour aujourd'hui. C'est quoi une grosse barre? Une grosse pas barre, soulever c'est 300 kilos. aux alentours de 200 kg, on va dire. Oh là là. Et c'est déjà très prometteur pour la suite. On va déjà essayer de mettre 140 pour la prochaine. Je pense que vu comment ça bouge, on va pas avoir trop de problèmes. Il faut prendre des pauses de combien à peu près quand on fait comme ça Et généralement, là, ça va parce que tu n'as pas fait un effort trop intense, mais généralement, ça peut aller de 3 à 7 minutes. Il y a quand même déjà 140 kg sur la barre. Ouais. Ah non, il y a un verre aussi, pardon. Il n'y a pas de triche ici, Brieux. Hein. Écriture vers l'extérieur. Pas ça. Voilà. Mais c'est chouette parce que la barre est assez épaisse, donc Ah bah, en termes, j'ai en des bonnes termes de sensations grip, de grip. ouais, tu vas être plutôt à l'aise ici. Ouais. Si jamais tu vois que ça commence à lâcher, tu me dis j'ai un petit peu de magnésie. C'est de la poudre qu'on vient mettre sur les mains. On en utilise beaucoup aussi. En calisthénie, ça permet d'assécher tes mains, en fait, de ne pas transpirer et d'avoir un meilleur grip aussi. Peut-être à tout à l'heure, il fait assez chaud, ouais. Allez, on voit. Allez, allez, allez. Ok, super. Donc, en force athlétique, on a ce qu'on appelle le RPE, donc c'est une échelle de difficulté de 1 à 10. Et en fait, là, par exemple, si je te donne une indication de RPE, par exemple, je te dis de faire 5 répétitions, par exemple, RPE 7, ça veut dire que tu es capable d'en faire 8, mais tu t'arrêtes à 5, tu vois. D'accord. Si je te dis RPE 8, par exemple, tu es capable du coup d'en faire 7, mais tu t'arrêtes à 5 aussi. Tu vois, Ouais, c'est parce une que vous ne échelle- faites pas votre max à chaque entraînement, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, si tu devais te situer sur cette échelle, tu penses que tu serais RPE combien? Du coup, tu penses que tu aurais combien de répétitions en réserve? Là, Là, tu penses que tu serais capable d'en faire 2, 3 encore? je pense, oui. 3. Du coup, on va pouvoir essayer de charger. Moi, je pense qu'on va pouvoir tenter 160 kg. Est-ce que tu te sens prêt, Brieux? Je vais faire une petite pause, mais je reprends une gorgée. On va se prendre 3-4 minutes, puis après, on va essayer ça gentiment. Ça marche. C'est compliqué de maîtriser, on va dire, 10 étapes en même temps. Enfin, c'est quasiment impossible. Le mieux, c'est d'aller, quand tu t'entraînes étape par étape, déjà de bien maîtriser son hinge, bien maîtriser son bracing, etc. Le bracing, là, ça va parce que même si bon, je le fais un tout petit peu en apnée, trop peut-être, mais j'ai tellement l'habitude de le faire pour mes exercices de statique que ça va. Mais là, je pense que j'ai peut-être pas assez frôlé les genoux à la montée. Attention de bien utiliser ta hanche. Je te vois quand tu démontes, tu utilises un peu trop les genoux. Ah oui, Tu oui, as fait oui. la hanche. Aux grands débutants qui regarderaient la vidéo pour s'ils se projettent, voilà, s'ils sont
Voilà, s'ils font du badminton, comme moi, à une époque, c'est tout ce que je faisais, du badminton. Si tout ce qu'ils font, c'est du badminton. 70 kilos, par exemple, c'est déjà un... 60 kilos, c'est vraiment atteignable pour monsieur tout le monde, on va dire. Même jusqu'à 100 kilos, je pense qu'avec une bonne mise en tension, etc., ça peut aller très très vite. Après, on va commencer à avoir des paliers, forcément. Ça dépend Et aussi de leur poids, j'imagine, de leur poids de corps. ça dépend aussi de leur poids de corps. Si tu fais 100 kilos, forcément, soulever ton poids de corps au soulevé terre, ça va être plus facile. Ouais. Mais c'est vraiment une question qui est un peu vaste, parce que quelqu'un peut très bien galérer à 60 kilos, comme un autre débutant va pouvoir passer 160 dès le premier jour, quoi. Donc c'est du cas par cas. Ouais. Tu me dis si ton grip commence à être un peu... Pas de souci, le grip. Pour l'instant, je le sens pas. Ouais, sinon... Ça, c'est mon point fort, je pense, c'est le grip et l'engagement abdominal. Attention avec les jambes de ne pas prendre trop large non plus. Ouais, je prends un peu trop. Okay. Bras tendus, pas trop haut sur le grip. Hop. Allez, mets la barre en tension, mets tout ton corps. Voilà. Et pousse dans le sol. Allez, allez. Facile. Pourquoi moi Attends. Pourquoi on voit des vidéos où les gars, quand ils ont monté, ils lâchent la barre? Alors, soit ils le font volontairement pour se faire remarquer, on va dire, en salle de sport et montrer qu'ils poussent mieux, soit c'est juste un manque de grip et du coup, la barre glisse de la main, en fait. D'accord. Donc ça dépend vraiment du contexte. Okay. Parce que tu vois là, il lâche le truc, ça te fait un boucan pas possible. À chaque fois, ça me met. Pourquoi il la repose pas s'il est si fort que ça? Justement, en compétition, c'est éliminatoire. En fait, quand tu lâches la barre, si tu ne l'accompagnes pas jusqu'à la fin en gardant les mains posées sur la barre, la barre n'est pas considérée comme validée. Ah, parce que moi, je trouve ça quasiment plus dur. Ça peut abîmer de toute façon le matériel ou autre, même en salle commerciale avec des dalles exprès et tout. Ça peut abîmer les plateformes, etc. C'est pas très cool de faire ça. Ouais, ça m'étonne. Tu veux essayer combien? 175, ça t'irait? Allez. Pour prendre la température. 175. On va essayer de se rapprocher des 200 kg quand même. Pour aujourd'hui, ce serait vraiment une barre déjà exceptionnelle. On peut essayer. Pour l'instant, j'ai pas de mauvaises sensations du tout. Je me sens plutôt bien. À part toujours l'impression que je vais défaillir une fois que c'est fait, mais... Du coup, un poids rouge, pardon, en plus. Ok. De 200 sans doute. Là, on est à 175. 175 kilos. Donc, même chose, essaie de te mettre un peu dedans, de te concentrer. Ok. Si jamais tu as besoin d'une ceinture, tu me dis. Moi, j'ai la mienne. Pour ton bracing, ça pourra t'aider peut-être. Ça va, je me suis senti confiant là-dessus. On verra là. Donc là, va vraiment falloir que tu sois compact, que tu te mettes vraiment dedans. Tu pousses fort dans le sol et t'envoies tes hanches contre la barre après. Okay. Voilà, on voit bien le fessier vers l'arrière. Hop. Tiens la barre à bout de doigt, ça va être plus facile, tu vas voir. Allez, mets-toi en tension. Allez. Et vas-y, tu peux y aller. Allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Tends le bras. Nickel. Ok, on voit qu'on commence à... Là, c'était dur, là. Ouais. On voit qu'on commence à arriver un peu à saturation. Donc là, le truc, c'est vraiment quand on commence à arriver sur des charges lourdes, surtout quand on est débutant, c'est vraiment de ne pas aller au-delà de ses limites. Là, on voit que ça commence à être compliqué, que la technique peut commencer à se dégrader. Du coup, ce qui sera bien après, ce sera de retravailler sa technique en série plus longue, série un peu plus légère, peaufiner sa technique, se renforcer et ensuite remonter gentiment par la suite. Nous, en force, on fait beaucoup des cycles de force, c'est-à-dire qu'on a des périodes où on va chercher à travailler plutôt sur du volume, de la technique, un peu de vitesse et de la force pure. Du coup, on essaie vraiment de structurer tout ça au mieux déjà pour éviter la blessure et aller chercher vraiment la performance au maximum quand on en a besoin. C'est pas facile, ouais. Alors, par exemple, pareil, pour prévention, sur la main en supination, il faut vraiment penser à garder la main, le biceps relâché. Donc, on essaie de contracter le triceps, garder le biceps relâché. Au bout des doigts, ça va être plus facile. En fait, si on vient fléchir vraiment le biceps avec des charges extrêmes, le biceps pourrait céder en fait et avoir une rupture directement du biceps. Ok, d'accord. Faire attention avec ça. Ouais, intéressant. Enfin là, je pense que ça allait, j'ai rien senti, mais... Non, là, ça va. Effectivement, ouais, je pense que c'est intéressant quand tu montes des poids. Donc voilà, est-ce que ça va? Ça va, oui, je pense que j'ai pas mis assez de patates au début. Tu veux peut-être la réessayer une deuxième fois, voir un peu si tu es capable de mieux la passer ou pas? Ouais, je vais peut-être la réessayer une deuxième fois, ouais. Je pense que comme j'étais très sur les techniques, j'ai démarré un peu lentement peut-être. Je vais voir. Tu voudrais peut-être l'essayer avec la ceinture, peut-être? Ça serait peut-être plus... Oui, tiens, je serais curieux de voir ce que ça fait la ceinture. Hop, tu viens enfiler la ceinture.
Hop, tu viens du coup l'accrocher. Pour la fermer, c'est très simple, il y a un système de levier. Hop, la mienne, elle est pas toute jeune, elle déconne un peu. Donc le but, là, tu vois, moi, elle est trop serrée pour moi. Donc pour savoir si elle est bien placée, tout simplement, hop, tu viens la placer. Il faut essayer de pouvoir caler ta main jusqu'au niveau D'accord. des phalanges à peu près. Si tu n'arrives pas à le faire alors que tu n'as même pas pris ton bracing, ça veut dire que la ceinture est trop serrée. Donc là, elle est bien placée pour moi. Et ensuite, une fois qu'elle est mise, le fait de garder un petit espace, c'est là où on va pouvoir prendre son air, se rendre compact, se rigidifier avec le bracing et venir écraser son ventre contre la ceinture. D'accord. C'est à ça qu'elle sert en fait, ça nous permet d'avoir quelque chose pour repousser nos abdos en fait et être Ok. encore plus compact. C'est une vraie ceinture de méchant de Batman, ça. Ah, bah, j'espère qu'elle va pas être trop grande pour toi par contre. C'est du L. Ouais, Je sais pas, je fais 85 kilos ça a l'air de le faire, ouais. pour 1m85. Je pense que ça Là, elle a l'air, ouais, elle est un peu serré. trop serrée justement. Ouais. Juste regarder. Là, c'est pas mal là. Pas mal, hein. Essaye de prendre ton bracing, de contracter. Voilà, bah là, nickel. Ok. Là, elle est vraiment bien. Ma tenue va tellement pas avec la ceinture. Allez, mets la barre en tension. Allez, on y va directement. Contracte les dorsaux. Prends ton air. Allez, pousse dans le sol, envoie les hanches. Allez, beaucoup mieux. Ah, beaucoup mieux. Juste, on voit toujours que le biceps qui se déchire un petit peu. C'est des Ouais. choses qui peuvent être longues à D'accord. corriger. Et ça, faut vraiment faire gaffe. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Bah, Effectivement, je l'ai oublié avec tous les. Par contre, c'était beaucoup plus fluide avec la ceinture. J'ai plus confiant. senti effectivement que mon bracing était un petit peu plus intense, pardon. Ça donne envie de la mettre pour faire des front levers, juste pour sentir la. Tu veux essayer un peu plus loin? Ouais, On bah, mettra peut-être de la magnésie pour la prochaine, du coup. Oui, bonne idée, ouais. ouais. C'est vrai que j'ai. Parce que un petit peu, ouais. ça peut commencer à lâcher au bout d'un moment. Mais oui, mais celle d'avant, j'avais bien senti que j'étais tellement concentré sur la technique que j'avais démarré doucement, alors que là, en mettant une plus grosse tension, c'est effectivement ça. Il faut juste que tu fasses vraiment gaffe du coup à ton biceps pour pas Ouais. te blesser ou autre sur le long terme. Après, si jamais tu veux faire attention aussi, j'ai des sangles de tirage si jamais tu préfères. Non, ça va. Je ne l'ai pas senti du tout, mais effectivement, je ferais gaffe de contracter le triceps. Ah, c'est juste bras tendus. En fait, faut t'imaginer que tes bras, ce sont directement des espèces de lasso. En fait, Ouais. des barres en ferraille qui se plient jamais. D'accord. Et tes mains te servent juste de crochet en fait. Ok. Puis en fait, tu as juste l'action des grands dorsaux à contracter. Ouais. Et une fois que c'est fait, en fait, c'est toute la hanche qui vient travailler quasiment. Hop, tiens, je t'en mets juste une petite pointe. Est-ce qu'on pourra voir quand même les bandes de serrage, c'est ça que tu disais? Ouais, on a des bandes de tirage. Bah, du coup, nous, Je on... pense que c'est comme ça pour Ouais. trouver ce que tu en aurais besoin. Hop. Bah, du coup, nous, en force athlétique, on évite de s'en servir parce que justement, en compétition, on n'a pas le droit d'en utiliser. Ok. Mais pour ceux qui ont, par exemple, des douleurs aux mains ou qui utilisent d'autres façons de gripper la barre, ils peuvent s'en servir pour travailler sur des séries plus longues ou autres quand ils commencent à avoir mal aux mains, quoi, tout simplement. Donc pour les enfiler, c'est très simple. Hop, on vient placer les mains dans les boucles. Hop, on vient serrer au maximum. Et ensuite, on a juste à enrouler du coup la sangle autour de la barre. On vient serrer pour vraiment serrer fort la barre en contact de la main. Et une fois que c'est accroché, en fait, ça ne bouge plus, quoi. C'est beaucoup plus simple. Et du coup, pour ceux qui ont peur de se déchirer quelque chose, ça peut éviter d'occasionner des douleurs au niveau du biceps ou autre, quoi. Ok. Bon, bah, je vais faire 100 parce qu'il n'y a pas de droit en compète. Et Est-ce que tu veux essayer de mettre un tout petit peu plus lourd, du coup, aussi? bah oui, du coup. Je me suis senti beaucoup plus solide sur celle-là. Moi, je verrais bien 190 kg, Waouh. personnellement. Là, on est à 175, Ouais. 190. Ou 185, c'est toi qui vois. Tentons 190 et restons-en là. On va juste mettre un petit disque vert, du coup, directement. Et n'empêche, t'es juste à 10 kg de la fameuse barre des 200 kg. Au soulevé de terre. C'est pourquoi c'est un palier. Ah bah c'est un gros palier. C'est comme les 100 kilos du développé couché. développé couché. C'est efficace la magnésie liquide, hein, t'as vu ça? Moi, j'utilise que de la magnésie en poudre, mais j'utilise la magnésie en poudre en fait parce que j'ai jamais besoin d'autant de grippe. C'est du cas par cas. Ceux qui sont spécialisés en statique, qui vont pas du tout bouger, ils mettent de la magnésie liquide et puis voilà, pareil, ils sont rivés à la barre, ils bougent plus. Moi, comme je fais plus du dynamique où je vais plutôt sauter au-dessus de la barre, etc. Il faut pas que j'en mette trop pour que ça glisse un petit peu, mais en même temps que j'arrive à bien la choper. Bon, je parle pour repousser l'échéance, mais
Allez, va falloir la tirer cette barre. Oh là là, je vais devoir aller chercher, chercher un Allez, peu plus loin. place-toi, mets ta mise en tension dans la chaîne postérieure, bracing, et pense à garder la barre collée à toi tout le long du mouvement, Ok. sans la pousser avec tes tibias au démarrage. Allez, c'est parti. Allez, tire sur la barre et pousse dans le sol. Allez, on envoie. Oh, nickel, allez, monte, garde-la contre toi. Super. Donc là, on voit que le corps commence à trembler, on arrive vraiment sur la fin. Ah ouais. Franchement, bravo, hein, parce que c'est quand même une grosse barre, 190 kg, quand on n'a jamais pratiqué, c'est énorme en vrai. Mais ton coaching est très bon parce que là, je pense que j'ai eu les mêmes sensations sur cette 190 que sur la première 175. Elle est vraiment bien montée. Après, c'est toi si tu veux essayer un tout petit peu plus ou vraiment t'arrêter là. C'est toi qui vois ce que tu préfères faire parce que tu es à 10 kg de la fameuse barre à 200 On peut kg. tenter la 200, je pense. On peut tenter la 200 pour le... On La gloire. va se prendre juste 5 minutes. On Ouais. la charge, on prend 5 minutes et on la réessaye. Et même chose, essaye de vraiment garder la même technique et de mettre ton poids de corps un tout petit peu plus sur l'avant du pied. Oui, Et tu as des chances qu'elle passe. c'est ça que j'ai oublié sur les dernières. Puis pour moi, tu peux vraiment la passer. Alors que j'ai vraiment senti que c'était vraiment important au début quand tu me l'as expliqué. Et là, effectivement, mon poids était plus sur les talons. Ok. Le problème de ça, c'est qu'en fait, derrière, si tu vas trop sur les talons, tu vas renvoyer les genoux sous la barre et tu vas faire ce qu'on appelle un appui-cuisse quand ça devient lourd. Ouais. Ce qui est interdit aussi en compétition, alors que le fait de D'accord. garder ton poids de corps sur l'avant du pied, ça va être beaucoup plus facile. Ça va t'éviter d'avoir cet appui-cuisse aussi. Ah ouais. Et tu Ah, auras une on meilleure pense pas à tension ça, aussi ouais. dans la chaîne postérieure. Ah ouais, là, je suis enthousiasmé, là. Ouais, genre, je comprends qu'on devienne accro Au powerlifting, à ce genre de soulevé. Hein. on va mettre 200 kg sur la barre. Parce que tu as vraiment, une fois que tu as vraiment ça, que tu me superposes tous tes trucs techniques, tu as vraiment une sensation De de rigidité. rigidité, de force et de puissance qui est vraiment, ouais, je pense, c'est addictif. Hein. Ok. Allez, Brieux. Allez, mets de la tension dans la chaîne postérieure. Oublie pas de contracter tes dorsaux. Et tu vas pousser très fort dans le sol en envoyant après les hanches contre la barre. Allez, c'est parti. Allez. Allez, mets-toi en tension au maximum. Allez, nickel. Allez, monte. Allez, les hanches contre la barre. Bon, facile. Ça bouge très bien. Il y a même encore un petit peu de marge, j'ai l'impression. Voilà, j'attends que... Ça redescende un peu, ouais. C'est bon. Waouh. Ah bah dis donc, je pensais pas du tout. Je vais finir par te mettre au powerlifting. Hein, là. Ah ouais. Non, franchement, félicitations. C'est impressionnant. Hein, pour Ouais, merci pour le... la fameuse barre de 200 kg passée du premier coup. Ah bah merci pour le coaching. Franchement, sans ton coaching, ça serait jamais passé. Ça fait vraiment une grosse différence. Hein, Ah toutes bah oui. ces- Et puis même là, j'ai vraiment essayé de placer le poids Sur l'avant du sur l'avant du pied. Et je l'ai trouvé plus facile que la 190. Bah parce qu'en fait, quand tu fais ça, naturellement, tes hanches viennent se placer un petit peu plus proche de la barre, sur Ouais. le plan horizontal en fait. Ouais. Forcément, tu as une meilleure tension dans la chaîne postérieure et tout ce qui s'ensuit après pour verrouiller tout, ça va être plus facile, quoi. Ah ouais. C'est peut-être pas raisonnable de continuer. Hein. Non, tu me déconseilles? Ah bah, t'as déjà passé la barre des 200 kg. Moi, Oui. Sur la bannière, t'avais quand même l'air. J'avais l'air de mourir sur les 3 dernières. franchement, ça va encore. Hein, franchement, elle était pas forcément beaucoup plus dur que la 190 et tout, hein, en vrai. Déjà que tu me poses la question, je pense que tu connais la réponse. Tu m'as pas posé la question pour celle d'avant, donc là tu commences peut-être à toucher ton. Mais en même temps, je me sens bien. Mais en même temps, c'est peut-être pas raisonnable. Bah, je sais pas, ça dépend de ton entraînement de la semaine, ça dépend de l'objectif de la semaine. Est-ce que tu auras peut-être un contre-coup derrière demain ou... Ah, c'est possible que t'aies les lombaires qui sont un peu fatigués et quelques courbatures aussi. Hein. Sans doute. Mais là, je me sens bien. Donc, On en tente encore une Tu veux essayer combien? de, je sais pas, 205, 210, arriver à ce niveau-là, faut peut-être Ouais, plus faut lentement. monter crescendo. Là, c'est pareil, tu penses que t'en avais combien en réserve? C'est toujours la même question, l'échelle de RPE. Ah oui, non, là, je pense pas que j'en faisais une deuxième. On peut essayer de 205 pour clôturer là-dessus. Ok. On se met un petit poids noir. Allez, Brieux. Allez, viens mettre la barre en tension, viens te placer. Allez, faut être rapide. Allez, pas de mettre la barre en tension. Allez. Non, c'est bon, je me suis grillé à celle d'avant, ouais. La 200 kg, pardon. Ouais, j'ai senti que
Il n'y a plus de carburant là. Ça pourrait t'aider ou faire des barres différentes, on va dire, pour arriver à 205 kg, peut-être faire 195 avant, puis passer à 205 kg, Ah, peut-être ouais. préserver un peu plus. Mais Hmm. bon, Je fais ça le- aussi en street, effectivement. l'objectif d'aujourd'hui est plus qu'atteint, je crois, dans 100 kg déjà. Bah, surtout l'apprentissage, quand j'étais, avant de faire une perf pour les vues, que j'espérais, que j'espérais fortement. Ça pourrait marcher aussi pour les vues, t'inquiète. Et, mais c'était surtout d'apprendre. J'adore apprendre. Je suis devenu accro à apprendre maintenant, apprendre des choses très techniques. Et c'est beaucoup plus technique que ce que je pensais. Et donc c'est trop cool, je suis trop enthousiaste, je suis trop Bah, emballé. Et on s'en rend pas compte. Généralement, quand on voit des brutes soulever une Ouais. barre lourde, on se rend pas compte toute la technique qu'il y a en fait derrière. Ah, surtout pour le grand public qui s'est jamais introduit à ce genre de choses. Ils voient juste des mecs colossaux et puis ils se disent bah voilà, c'est juste de la force brute, c'est des brutasses, ils prennent le truc, ils tirent alors que c'est des détails d'une subtilité, c'est vraiment ça, c'est vraiment super. J'ai hâte de voir l'entraînement cet après-midi. Je vais m'accrocher à la barre. Ah, je vais partir dans le décor. Bon, bah merci beaucoup Renan Ah, merci à toi, Brieux. de en tout m'avoir cas. coaché. Je ne pensais pas être arrivé jusque-là et c'est vraiment grâce à tes conseils. Voilà. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous voulez que j'essaye un autre mouvement, peut-être encore avec Renan pour le développé couché ou le squat, je n'en serais pas capable tout de suite. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en bas de la vidéo et puis moi je vous souhaite une très bonne journée.